Bonjour à tous, c'est toujours un peu compliqué les vendredis, mais le cheval qui arrive à 60 contre 1, Christo Star, c'était le coup de cœur et surtout la dernière minute à 60 contre 1 pour les abonnés des pronos du cœur. Bon, ce samedi, on est à la veille du grand événement, le prix du Bourbonnais qui va qualifier les 4 premiers pour le célèbre prix d'Amérique. Mais avant, on a un joli petit lot avec un échantillon des meilleurs 4 ans d'Europe. Et parmi eux, mon chouchou, mon idole, Franck Gio, le 13, associé à son driver habituel, Mathieu Abrivard, qui retrouve avec lui un cheval qui va le faire voyager dans le monde entier, comme l'avait fait un certain We Will Was Us. Franck Gio ne cherche pas à comprendre, c'est un cheval que j'adore. Il m'a époustouflé maintes fois dans sa carrière, même s'il lui est arrivé ces derniers temps de ne pas gagner à chacune de ses sorties, mais je lui pardonne. Mais là, c'est un peu sa course. Je lui oppose l'un qui veut la couronne des meilleurs 4 ans, le 14 Lovino Bello, l'un des meilleurs du Val d'Estaing. Le cheval est bien, Eric Raffin est là. Normalement, il est numéro 1 ou numéro 2 quand il va pas trop bien, il est numéro 2, 3, et puis quand il est bien, il est numéro 1 de la génération. Mais pour moi, le number 1 européen, c'est le 13 Franck Gio, et le number 1 français, c'est le 14 Lovino Bello, comme ça je n'ai froissé personne. Le 8 me plaît au plus haut point, Far Wise Us. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un Italien, un FaceTime Bourbon. Le cheval est estimé, il a un moteur et surtout, il a un chauffeur de Formule 1, Alexandre Abrivard, donc tout va bien. Ce 8 va partir à une cote spéculative et pour moi c'est l'une des meilleures chances de la course. Et puis attention à notre meilleur entraîneur du monde, Alessandro Gocciadoro, avec son 12 First of Mind. L'Italien vient à Paris en conquérant. Oui, Jean-Marc, il a dit que c'était le meilleur entraîneur du monde. Oui, parce que nos entraîneurs français sont au top du top, mais à la différence, c'est que nos Français, eux, ils sont un peu cocardiers, c'est-à-dire qu'ils aiment bien rester en France. Alors que Alessandro Gocciadoro, il peut courir aux États-Unis, il peut courir en Suède, en Finlande, en Norvège, en Italie, en France, en Allemagne, de partout. Et peut-être, il va peut-être courir un jour avec les kangourous en Australie. Donc c'est pour ça que je le dis à juste raison, que c'est le meilleur entraîneur au trot du monde. Et là non plus, je ne froisserai pas les entraîneurs français qui vont peu aux États-Unis, qui vont rarement en Allemagne, encore moins en Autriche, et qui vont de temps en temps, avec une certaine réussite, par contre, voir l'élite Clopette au pays des Vikings. Donc, vous l'avez compris, je vous l'ai bien vendu, ce 12 est sur mon ticket. Et puis, comme d'habitude, ça va être tout ou rien avec notre JMB national. Tout, il pourrait même gagner, parce qu'il aime gagner, notre JMB, avec le 4 Lord du Gers, mais des fois, soit il gagne, soit il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, il ruine toute la France turfiste. À vous de choisir le meilleur scénario. Et puis le 11 Lombok JL est un cheval que j'aime bien, j'adore la drive de Pierre-Yves Verva. Le cheval à mon sens n'est pas tout à fait à 100%, c'est pour ça que je le mets un peu bas, mais sur sa classe, il doit compléter, il doit venir choper la 4e, 5e ou 6e place. Le 10, Falco Kidorgar, vous l'avez là, hein, comme nous tous, hein, la dernière fois on l'a joué avec enthousiasme, et il s'est mélangé les pinceaux, il a été disqualifié. Cela reste quand même le sérieux des Duval d'Estaing. On l'a vu récemment avec le Duval d'Estaing qui a fait tomber le cheval qui alignait les bâtons, les succès. Donc il faut toujours se méfier des Duval d'Estaing. Écurie ô combien en réussite et ô combien sérieuse. Donc ce 10, je le mets obligatoirement pour me couvrir. Je mets les 2 Duval d'Estaing. Je n'ai pas pu mettre les deux Bazir. J'espère qu'on n'aura pas le droit sur le poteau à ce geste avec une victoire. Coucou, vous avez vu, j'ai encore gagné à 35 ou 40 contre 1. J'espère qu'on ne va pas revivre ce même scénario. Bon, donc à la place du 2, moi je préfère mettre le 7 Lorne
to fly, parce que lui, il est mignon tout plein, il a pris une très très bonne habitude qui plaît aux cartéistes, c'est-à-dire qu'il est pratiquement toujours quatrième, et il est quatrième des tout bons, et il a été quatrième du critérium des 4 ans, donc ça veut dire que mathématiquement, si on en croit ce critérium, c'est le numéro 4 de la génération qui a l'habitude de finir quatrième. Donc je tiens le pari avec vous qu'il va finir quatrième, à cote, en plus, je l'ai mis un peu bas, parce que comme il va finir quatrième, et que j'espère bien que mon Frangio va gagner, donc il y a une probabilité que je vous donne quelque chose dans l'ordre grâce à cette quatrième place du 7 et à la gagne du 13. Vous avez compris ma logique. 2 chevaux mystères. Ces bruits que l'on entend au début de l'automne et à la fin de l'été font peur à nos amis les animaux dans les forêts, les animaux des bois. Dès qu'ils entendent tous ces bruits, ils sont apeurés et ils se planquent. Alors nous, dans la région lyonnaise, les animaux et les oiseaux notamment, quand ils entendent ces bruits, nom de mon cheval mystère, qui est un nom aussi que l'on retrouve dans une célèbre chanson assez moderne, contemporaine, eh bien nos animaux vont se réfugier au parc des oiseaux dans la région des Dombes, Villars-les-Dombes, et j'ai fait beaucoup de reportages quand j'étais à Télé Lyon Métropole, et souvent ceux qui s'occupent de ce magnifique parc me disaient au premier coup de fusil, eh bien tous les volatiles, tous les animaux viennent se réfugier à l'abri du parc. Donc voilà, je vous ai quand même bien tendu la perche pour trouver ce premier cheval mystère. Le deuxième, eh bien c'est la bête noire, c'est la crainte énorme des jardiniers après Pâques. Ils la redoutent énormément. Qui est-elle? Qui est-elle? Alors il faut avoir la main verte pour trouver ce deuxième cheval mystère.